Comment utiliser Google Ads pour votre Shopify? Si vous avez une boutique Shopify, vous vous êtes déjà très certainement posé la question et c'est bien normal. En France, 7 personnes sur 10 utilisent le moteur de recherche pour se renseigner avant d'acheter un produit en ligne. Ça veut dire que quel que soit votre canal d'acquisition, il y a de très fortes chances pour que, à un moment donné, votre client recherche votre produit sur Google et si là, il tombe sur le site de votre concurrent, eh bien vous prenez le risque qu'il se laisse convaincre et achète chez lui plutôt que chez vous. Alors, si vous avez déjà ouvert l'interface Google Ads, vous avez très certainement trouvé ça super compliqué. Il y a plein de termes techniques, de possibilités, on peut vite se sentir perdu et c'est totalement compréhensible. Mais heureusement, vous avez cliqué sur cette vidéo et ensemble, on va voir comment profiter de la puissance de ce média. On va voir qu'il y a plein de pièges à éviter et également des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. La première chose à comprendre, c'est que la publicité Google Ads, tout comme la publicité sur Facebook Ads par exemple, va vous permettre de diffuser vos publicités sous différents supports, sous différents formats, disons. On va pouvoir diffuser nos publicités sur le moteur de recherche, effectivement, mais on va également pouvoir les diffuser sur des sites partenaires, c'est ce qu'on appelle le display, hein, ça va être des bannières en fait qui vont suivre un peu les personnes sur tous les sites qu'elles visitent. On va pouvoir également diffuser nos publicités par l'intermédiaire de Google Shopping. On va pouvoir les diffuser sur YouTube. On va pouvoir les diffuser sur Gmail. On va pouvoir les diffuser sur Google Maps. On va pouvoir les diffuser sur des applications Android, etc. Google Ads, c'est donc tout un univers de possibilités et c'est ce qui peut faire peur quand on commence au début. Ne vous en faites pas, tout n'est pas à connaître et nous allons voir ensemble les types de campagnes qu'il faut absolument connaître lorsque l'on est un e-commerce. Google Shopping est la première campagne que nous allons voir pour la diffusion de nos publicités lorsque l'on est un e-commerce. Pourquoi? Parce que Google nous a mis en place avec cette campagne un véritable tapis rouge pour vendre nos produits en ligne. Que ce soit au niveau de leur emplacement, tout en haut des pages de résultats, de la taille des fiches produits sur mobile, qui représente jusqu'à 90% de l'espace de l'écran, ou encore de la quantité d'informations disponibles, telles que les avis, le prix, la photo, etc. Tout est fait pour rendre l'expérience d'achat hyper agréable pour le visiteur. Tout ceci a l'air super, mais comment profiter des avantages de cette campagne pour notre Shopify? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Pour répondre à cette question, je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement de Google Shopping. Pour que Google puisse faire la diffusion de vos produits, il faut qu'il puisse avoir accès à toutes leurs informations, telles que la description, le titre, la photo, et ainsi de suite. On appelle cette quantité d'informations le flux de produits, ou feed en anglais. La problématique, c'est qu'on ne va pas pouvoir connecter directement son flux de produits Shopify à Google Ads. On va devoir passer par un outil intermédiaire qui va prendre les informations de votre Shopify et qui va les traduire dans un langage que Google Ads peut comprendre, afin qu'il puisse les utiliser. Cet outil intermédiaire, il s'appelle le Google Merchant Center. C'est un outil qui est gratuit, mais qui est assez compliqué d'utilisation. Cependant, on va voir que c'est pas vraiment un problème pour nous. Je vous explique pourquoi. Étant donné qu'on est sur Shopify, on va pouvoir faire appel à une application qui va clairement nous simplifier la vie. Cette application, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va premièrement nous permettre de créer un flux de produits sur la base des produits qu'on a sur notre Shopify. Elle va ensuite nous créer un compte Google Merchant Center et ceci à notre place. Et enfin, elle va envoyer le flux de produits qu'on aura créé directement sur l'outil Google Merchant Center. En fait, cette application a fait tout le sale boulot pour nous et c'est pour ça qu'elle est géniale. Mais attention, il va falloir faire certaines actions pour éviter des erreurs. Pour l'installer, il va falloir vous rendre dans l'App Store de Shopify. Et vous verrez que quand vous taperez Google Shopping, ce ne sera pas du tout la première à ressortir. Il va bien falloir écrire son nom, elle s'appelle Canal Google Shopping. Et elle est totalement gratuite. Il le restera. Une fois installée, tout ce qu'on aura à faire, c'est d'attendre la validation de nos produits par le Google Merchant Center et on pourra enfin diffuser nos campagnes Google Shopping. Ne faites donc surtout pas l'erreur de vouloir lancer vos campagnes Google Shopping sans cette application ou du moins sans une application. Regardons maintenant sur mon écran comment faire. Rendez-vous sur l'App Store de Shopify et tapez dans la barre de recherche Canal Google. Il s'agit donc de cette application. Cliquez sur la miniature puis sur Ajouter l'application. Une fois votre application ajoutée à Shopify, rendez-vous sur la partie Canaux de vente sur la gauche de votre tableau de bord et cliquez sur l'onglet Google. On rentre maintenant dans la configuration de l'app. Il va falloir, premièrement, connecter son compte Google
à Shopify. Pour cela, choisissez votre compte et cliquez sur Autoriser pour que l'application puisse prendre le contrôle du compte Google. Il va maintenant nous falloir réaliser une liste de prérequis que Google exige afin qu'on puisse diffuser des campagnes Google Shopping. Cette liste, elle est juste ici. On peut voir qu'il nous faut ajouter un moyen de paiement valide, ce qui est a priori logique, mais ce qui sous-entend par exemple que vous êtes dans l'obligation de vendre quelque chose. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire la promotion de produits gratuits. Il va vous falloir ensuite supprimer le mot de passe de votre boutique. Vous devez donc avoir un abonnement Shopify payant. Et enfin, il faudra avoir toutes les politiques de confidentialité, de remboursement, de conditions de vente, etc. remplies au bon endroit dans Shopify. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faudra cliquer sur ce petit lien pour être redirigé vers les paramètres Shopify en question. À ce propos, si vous cherchez une application gratuite qui vous permet de les créer rapidement, vous pouvez télécharger l'application Legal France, elle vous sera bien utile. Dernier point requis par Google, avoir un formulaire de contact ou du moins une adresse email indiquée sur le site pour que les internautes puissent vous contacter. Une fois toutes ces conditions remplies, vous aurez ce message qui vous indique que tout est OK. Il va falloir ensuite créer ou connecter un compte Google Merchant Center. Si vous n'en avez pas encore, cliquez simplement sur Créer un nouveau. Indiquez ensuite votre numéro de téléphone. Vous recevrez un code de confirmation qu'il faudra indiquer. Indiquez ensuite le pays ciblé et la langue utilisée. Si vous souhaitez vous positionner sur plusieurs pays, ne vous en faites pas, vous pourrez le faire plus tard. Indiquez pour le moment le pays et la langue majoritairement ciblées. Pour terminer la configuration, cliquez sur Accepter les conditions générales. Une fois accepté, on tombe sur cette page qui nous explique que nos produits sont bien en attente de validation de la part de Google. Il faut généralement 2 à 3 jours pour que les produits passent en approuvé. Si au bout de ce délai, il reste en non approuvé, c'est qu'il y a un problème avec les produits. Ça peut venir d'une information qu'il manque, d'une catégorie de produits non acceptés par Google par exemple. Pour le découvrir, cliquez sur ce lien et lisez les commentaires que Google a laissés. Super, donc on a assez facilement validé tous les prérequis demandés par Google, puis on a créé et connecté notre compte à Google Merchant Center. L'application a ensuite automatiquement créé notre flux de produits et elle va le soumettre à Google par l'intermédiaire du Google Merchant Center. Si vous souhaitez accéder aux informations de ce flux de produits, vous pouvez cliquer sur « Gérer la disponibilité ». Vous verrez que c'est une sorte de grand tableur qui synthétise toutes les informations que Google a à propos de vos produits. Si vous souhaitez apporter des modifications à ces informations, vous pouvez le faire directement dans le flux de produits sans forcément changer les informations sur vos fiches produits. A l'inverse, il faut savoir que si jamais vous modifiez des informations sur vos fiches produits, cela va automatiquement mettre à jour votre flux de produits. Créer la campagne publicitaire Google Shopping. Ok, quelques jours plus tard, lorsque votre flux de produits et tous vos produits auront été validés, on pourra passer à la configuration de la campagne en elle-même. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit vous pilotez vos campagnes directement à partir de l'interface Shopify. Pour cela, vous allez devoir vous rendre dans l'onglet Marketing, puis sur Créer une automation. Soit deuxième solution, et c'est la solution que nous on va faire dans cette vidéo, ça va être de piloter notre campagne Google Shopping directement à partir de la console Google Ads. Pourquoi est-ce qu'on va faire appel à cette solution plutôt que l'autre? Eh bien tout simplement parce que la campagne Google Shopping ne sera pas la seule campagne Google Ads qu'on va pouvoir mettre en place pour faire la promotion de nos produits. Et on va pouvoir avec Google Ads vraiment regrouper toutes les campagnes qu'on peut faire alors que l'application elle concerne uniquement Google Shopping. Rendez-vous donc sur l'interface Google Ads en mode expert. Pensez absolument à vous connecter avec l'adresse email que vous avez utilisée dans le Google Merchant Center, ceci afin que le lien se fasse bien entre les deux plateformes. Si vous n'avez pas encore créé de compte Google Ads, sachez que vous serez automatiquement redirigé vers la version simplifiée de Google Ads et j'ai mis dans une description une petite vidéo qui vous expliquera comment passer de la version simplifiée à la version experte. Une fois sur l'interface Google Ads Expert, vous êtes donc face à cet écran. La première étape va être de vérifier que tout ce qu'on a fait dans l'application Shopify a bien été pris en compte dans Google Ads. On va donc premièrement se rendre dans Outils et paramètres, puis on va cliquer sur Compte associé. Vous devriez voir une ligne Google Merchant Center qui indique un associé ou une associée. Si ce n'est pas le cas, cherchez l'icône Google Merchant Center, puis cliquez sur Détails à sa droite. Vous pourrez alors ensuite connecter votre compte à l'aide de votre numéro d'identification.
Seconde chose à vérifier, les conversions. On va se rendre une nouvelle fois dans Outils et paramètres, puis on va cliquer sur Conversion. Si l'app est bien connectée, vous devez voir plusieurs conversions créées et déjà configurées. Pas de souci si elle n'affiche pas encore de conversion. Cela devrait bientôt arriver. Une fois ces deux choses validées, tous les voyants sont au vert pour créer notre campagne. Vous allez voir, c'est finalement ce qu'il y a de plus facile. Pour cela, revenez sur l'écran d'accueil et cliquez sur le petit bouton bleu avec le plus. Vous allez devoir cliquer sur l'onglet Vente, puis sur Continuer, et enfin sur l'onglet Shopping, juste à droite. Le numéro de votre compte Merchant Center va apparaître, ainsi que le pays principal que vous avez indiqué souhaiter cibler. Sélectionnez ensuite Campagne intelligente. C'est la campagne la plus facile et rapide à mettre en place. Nous pourrons ensemble voir dans une autre vidéo les avantages de passer par une campagne Google Shopping standard. Disons que, pour faire bref, la campagne intelligente va vous permettre de cibler automatiquement des personnes qui ne vous connaissent pas encore, mais également de faire du remarketing par le biais de bannières publicitaires qui seront affichées sur les sites web partenaires de Google. Donnez donc ensuite un joli nom à votre campagne. Ne cochez pas cette case si vous n'avez jamais encore enregistré d'achat via Google Ads. Indiquez un budget de minimum 10 € par jour. Ne cochez pas non plus cette case et cliquez sur Enregistrer. Sur la nouvelle page qui apparaît, sélectionnez les produits de votre flux dont vous souhaitez faire la promotion. Ajoutez les ressources que Google vous demande, à savoir une image, un logo s'il n'est pas déjà présent, ainsi que les titres et les descriptions de vos publicités. Cliquez sur Enregistrer et voilà, votre campagne Google Shopping est enfin en ligne. Ok, vous savez désormais comment lancer une campagne Google Shopping pour votre Shopify. Toute personne qui aura visité votre site pourra voir désormais vos produits, les suivre un peu partout sur tous les sites qu'elle pourra visiter. Elle verra également en première position sur Google vos produits lorsqu'elles taperont le mot-clé de votre produit. Si vous vous demandez comment toucher les personnes qui pourraient être intéressées par vos produits mais qui n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller sur Google et de réaliser des recherches, je peux vous conseiller de regarder cette vidéo qui vous expliquera comment mettre en place une campagne Google Discovery. Et si jamais vous souhaitez comprendre comment la publicité Google peut s'intégrer dans une stratégie multicanal pour votre Shopify, je vous conseille de regarder cette vidéo. Juste avant de s'y retrouver, je vous demanderai s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne si le sujet vous intéresse. Je vous demanderai également de la partager à toute personne que ça pourrait intéresser, ça pourrait être votre associé ou un collègue. Et enfin, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Google Shopping dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement et le plus clairement possible. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite dans une de ces vidéos.